à tous et bienvenue dans mon bureau à l'Assemblée nationale, au Palais. Je voulais, par cette petite vidéo, faire état d'une manifestation qui a eu lieu mercredi 4 octobre à Évreux, à l'appel de l'Union des élus et des maires de l'Eure, et poussée notamment par le maire d'Évreux, Guy Lefranc, et une réunion qui a réuni une centaine d'élus. Je vous rappelle que l'Eure comporte 604 communes, donc une centaine d'élus, pour manifester et pour faire la grève des services publics, et donc des mairies, contre les soi-disant projets qu'aurait le gouvernement pour les collectivités territoriales. Donc par cette petite vidéo, je souhaitais revenir sur un certain nombre de contre-vérités et faire réapparaître justement en transparence ce que souhaite le gouvernement français dans ses relations pour les collectivités territoriales et notamment pour les communes dans le projet de loi de finances que nous allons examiner très prochainement. Dans un premier temps, je remarque et je m'en félicite que ce rassemblement qui se voulait très large n'a atteint que très partiellement ses objectifs puisque, comme je vous l'ai dit, il y a 604 maires dans l'Eure, il y a donc des milliers d'élus communaux, ils étaient une centaine mercredi dernier, et donc je pense que le rassemblement a été beaucoup plus politicien que tout à fait unitaire. Dans un deuxième temps, je pense que les caricatures qu'ont fait certains justement de notre projet législatif et des mesures que nous envisageons de promouvoir au bénéfice des collectivités ont fait que beaucoup de maires ne se sont pas reconnus dans cet appel. D'ailleurs, j'invite certains d'entre vous qui peuvent aller consulter mon compte Twitter à aller voir, à aller entendre ce qu'on pouvait écouter sur le répondeur téléphonique de la mairie d'Évreux lors de cette grève, un message caricaturant, stigmatisant les mesures gouvernementales et considérant que dans un futur plus ou moins proche, on allait couper l'eau des services publics, des douches, voire la diminution ou la disparition des élus municipaux. Donc beaucoup de contre-vérités, beaucoup de caricatures qu'il est absolument nécessaire de recadrer. La première d'entre elles, c'est bien évidemment ce qui se dit sur la taxe d'habitation. Et là, je voudrais rassurer immédiatement les élus, il n'est absolument pas question de diminuer, voire de supprimer la recette qu'est la taxe d'habitation pour nos communes. Il est très clair que le mécanisme du dégrèvement dont il est question fera que l'État va se substituer pour 80% des administrés qui paient cette taxe. Donc les communes recevront toujours 100% de leur taxe d'habitation, et justement ce sera notre rôle à nous parlementaires de faire en sorte que l'État assure ses promesses, et moi j'ai tout à fait confiance, puisque justement ce mécanisme permettra une substitution à l'euro. D'autre part, il a été question, de manière totalement caricaturale également, de la soi-disant suppression des contrats aidés. J'aimerais rappeler qu'il ne s'agit non pas d'une suppression, mais d'une diminution. Nous maintenons 200 000 contrats aidés pour l'année prochaine, dans des secteurs prioritaires, et je regrette d'ailleurs que certains élus que nous avons pu accompagner dans le maintien de ces contrats aidés se soient retrouvés dans cette manifestation mercredi dernier, alors même que certains d'entre eux ont profité clairement d'un effet d'aubaine pour utiliser ces contrats aidés dans le cadre de services municipaux permanents, pérennes, et qu'il est nécessaire de faire fonctionner à travers des contrats classiques. D'autre part, je suis assez surpris d'entendre une bonne partie des élus qui soutenaient un candidat à la présidentielle qui prônait la suppression totale du contrat aidé dire qu'ils n'en utilisent que très peu, et également
donc se targue par voie de presse de ne pas y faire appel, et pour autant regrette qu'on ne les maintienne pas en totalité. Je rappelle également que la dotation globale de fonctionnement, qui est une mesure très importante pour justement pour les recettes des collectivités territoriales, va augmenter, et c'est la première fois depuis 4 ans. Donc là aussi la caricature n'a pas lieu d'être. On remue des chiffons rouges, mais elle augmentera donc de 400 millions d'euros dans le projet de loi de finances que nous allons voter. Donc en contradiction totale de ce qu'on peut entendre ces derniers jours. Pour conclure, j'aimerais rappeler que nous sommes, nous, des élus de la nation responsables, pour transformer notre pays, et loin des coups de communication de la politique de l'ancien monde. A très bientôt.